Alors, je voudrais adresser ici une situation de crise en Côte d'Ivoire. Une situation de crise qui n'est pas une crise politique, une crise militaire. Non, 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 c'est plutôt une crise professionnelle, ma foi. J'appelle crise parce que c'est des docteurs, si je ne m'abuse, un groupe de docteurs, pas tous les docteurs, je crois qu'il y a une association de docteurs, un groupe de docteurs, qui, par la voix de leur porte-parole, monsieur Didier Seka, si je me rappelle bien le nom, qui menace d'arrêter de travailler ou de voir les suspects malades ou alors des gens malades qui sont amenés en urgence parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger ou alors même de faire le travail comme il se doit. Écoutez, monsieur Seka et le grand groupe de professionnels du service médical que vous êtes, avec tout regard et tout respect. Humblement, je vous dis merci pour le travail que vous faites pour la population et je vous souhaite bonne chance dans votre tâche et je vous accompagne dans votre doléance. N'est-ce pas que le gouvernement, je ne suis pas ici pour faire des critiques gouvernementales ou alors politiques, comme je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, en tant que professionnel dans mon devoir, c'est de critiquer les gouvernements, de critiquer les gouverneurs, de critiquer les maires, de critiquer les présidents, de critiquer les professionnels et de suggérer ou alors, n'est-ce pas, d'enseigner si possible, parce que c'est ce que je fais. Voilà. Et dans ce contexte, ma foi, donc je me joins, n'est-ce pas, à ce groupe pour demander aux autorités compétentes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, de faire des efforts pour donner les moyens nécessaires à nos professionnels de pouvoir travailler afin que cette maladie coronavirus ne se propage pas à l'allure à laquelle ça se propage ici aux États-Unis ou alors en Europe ou alors en Asie. Nous avons encore la chance que jusqu'à maintenant, c'est pas l'hiver là-bas dans les régions du Sud. Donc ça fait que d'après ce que les experts disent, ça s'incube un peu plus quand il y a le froid, n'est-ce pas? Et donc si déjà les mesures qui ont été prises sont déjà des mesures draconiennes, certes, mais des très bonnes mesures pour, n'est-ce pas, diminuer les possibilités d'infection à la largeur de la population. J'ai appris même que hier nuit, ou bien ce matin très tôt, ils ont fermé les frontières d'Abidjan avec l'intérieur du pays. Très bonne chose, très bonne initiative. J'encourage le gouvernement à continuer là-dessus et que je dis aussi merci au gouvernement d'avoir pris ces initiatives. Bon, d'accord. Maintenant, pour le travail. Les gens à Abidjan, quand je dis relativement l'Afrique en général et puis l'Abidjan en particulier, nous avons moins de cas aujourd'hui et que c'est bien. C'est bien. Un Ivoirien de mort, c'est un Ivoirien de trop. Une personne de morte sur Terre, c'est une personne de trop par rapport à ce virus. Mais il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas vraiment faire plus, mais on n'a qu'à faire notre maximum possible. Continuer de faire les efforts. Et les efforts, ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est nous. Le gouvernement doit être la mettre à la disposition des professionnels, que ce soit des services de bus qui seront obligés de voyager parce que c'est le transport public, leur donner les moyens nécessaires de se protéger, les chauffeurs de bus, que ce soit les policiers qui sont dans la rue pour maintenir de l'ordre, de se protéger, les gendarmes pour se protéger, n'est-ce pas? Surtout les gens qui sont au front. Et si j'ajoute le mot au front comme si c'était à la guerre, parce que c'est à la guerre comme à la guerre, mais aujourd'hui à la guerre avec un ennemi qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Et quand on peut pas voir l'ennemi, la guerre est plus grave et on est plus susceptible de perdre la guerre. Mais si on a la force nécessaire, puisqu'on a une idée de ce que c'est que l'ennemi, et qu'on peut prendre des mesures pour, n'est-ce pas, atténuer l'expansion de cet ennemi ou la grandeur de cet ennemi, je crois qu'il faut prendre ces mesures, n'est-ce pas, au mieux possible. La Côte d'Ivoire, c'est seulement 25 millions d'habitants ou plus de 28 millions d'habitants, n'est-ce pas? Et la Côte d'Ivoire est suffisamment riche pour que nous n'ayons pas ce problème-là en Côte d'Ivoire. De grâce, les leaders de Côte d'Ivoire, je vous en prie, les leaders de Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a des priorités. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes des économistes et ils savent de quoi je parle. En économie, puisque j'enseigne ça, ma foi, il est dit que ce que l'économics, bon, comme en français, on dit l'économie, il n'y a pas deux mots pour ça. En anglais, il y a economics et puis il y a économie. L'économics, c'est la discipline qui enseigne. C'est la philosophie de l'enseignement de l'économie en tant que telle. Et ça se définit comme quoi? C'est l'étude des recherches, de la distribution des ressources manquantes. Voilà, si je peux bien m'exprimer comme ça en français. OK? Donc, ces ressources manquantes, il y a l'argent, il y a le temps, il y a le service, il y a tous les moyens. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a deux choses qui sont prioritaires. Le côté santé. Parce que si nous voulons que notre population grandisse,
soit en bonne santé et peut travailler pour amener de l'argent dans le gouvernement. Parce que ne serait-ce qu'aller acheter de la tchéké chez le Garba et que tout ça, ça fait marcher l'économie. Parce que quand vous achetez de la tchéké, qu'est-ce qui se passe? La femme qui vend de la tchéké, qui prend ça au marché gros pour venir vendre ça au Garbagaï, à Bobo, elle paye le transport, donc ça fait partie de l'économie. Donc le transporteur a un peu d'argent. Le planteur qui a fait le champ dans mon village, dans mon champ, il amène, lui aussi il a un petit sou, il peut payer du maïs ou alors de ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque. Et voilà comment est-ce que l'économie marche. Maintenant, la priorité, c'est la santé. C'est là que je vais en venir. Alors, si la santé est la priorité, construisons les hôpitaux, fournissons les hôpitaux. Et puis, bon, c'est pas juste la forme d'avoir de beaux murs, mais d'avoir du matériel dans les beaux murs. Les universités, on peut en construire 100, mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait du matériel. Encore, j'ai entendu des histoires que les universités en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de bibliothèque dans les universités. Alors, si dans une université, il n'y a pas de bibliothèque, université, le mot universitaire, mais univers. Ça veut dire que c'est l'univers de la connaissance, l'univers de l'intellectualisme. Donc, s'il n'y a pas de book, il n'y a pas de livre, alors comment est-ce qu'on apprend? Ok, d'accord. Maintenant, particulièrement à ce sujet. Chers amis, chers frères, chers leaders, chers experts en médecine, en pharmacie, tout ce que vous faites avec le grand groupe que vous avez, M. Seka, c'est à vous que je m'adresse directement maintenant. Je crois que, quand même bien que je vous suive dans votre bataille, de demander à ce qu'il y ait le matériel nécessaire pour vous-même votre santé, pour vous-même votre protection, et le matériel pour venir pour vous occuper de vos patients, je dénonce, par contre, l'attitude et la manière par laquelle vous faites ces réclamations. Ici n'est pas le moment de demander des primes. Vous ne jouez pas un match de football. C'est seulement au match de football que j'ai entendu prime de match. Vous êtes dans un contrat, mais quand vous gagnez, dans tous les sports, ma foi, aux États-Unis, au basket, au football américain et tout, oui, on vous paye des primes. Les militaires en Côte d'Ivoire demandent des primes. Mais encore, les militaires, j'ai compris, parce qu'on leur a fait des promesses. Bon, si ce n'est pas une promesse tenue, ça c'est une autre histoire. Et j'ai rien à foutre avec, parce que si vous faites des promesses à quelqu'un, vous faites des promesses, que ce soit les militaires, que ce soit des gendarmes, que ce soit des élèves, quand on dit à un élève qu'on va te payer 12 000 francs le mois, ou bien 3 mois que vous ne payez pas, éventuellement les élèves vont se fâcher, parce qu'il ne faut pas faire des promesses vaines. Il y va de l'honneur des gens, il y va de l'honneur. Mais vous, médecin, qui vous a fait des promesses de primes, comment vous appelez ça? Primes parce que vous êtes, votre vie est en danger. Mais c'est le travail que vous avez choisi. Pour être médecin, vous allez toujours croiser des gens malades. Et il y a des risques de contamination, que ce soit coronavirus ou pas de coronavirus. Les histoires de fièvre jaune que vous traitez tout le temps, les histoires de choléra que vous traitez tout le temps, les autres histoires, les autres maladies, il y a beaucoup de maladies pathogènes, d'agents pathogènes du moins, que vous soyez tout le temps, qui pourraient vous contaminer. Vous n'avez jamais demandé de prime, mais vous voyez qu'il y a une situation atténuante. Le peuple souffre, le peuple a besoin de vous. C'est là que vous devrez démontrer leadership, management skill, leadership. Parce que, je sais ça pourquoi, parce que comme j'ai dit plus tôt, j'enseigne ça. J'enseigne des gens comme vous, des docteurs qui vont servir et puis aller soigner les gens, ou alors pas en médecine nécessairement, mais en morale, en éthique. Parce que ce que je fais, on appelle ça public policy and administration. Et je conseille tout le monde de quelque nouveau que ce soit. Ce n'est pas seulement le gouvernement, même le service public, les instituteurs. Ici, les instituteurs aussi, à un moment, avaient dit que non, ils n'allaient pas partir à l'école, ils allaient faire des grèves. Et moi, je leur ai dit ce que je pensais. Ça ne me fait pas peur de vous dire la vérité. La vérité, en tant qu'académique, c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce sur quoi nous jurons. Quand vous allez faire un doctorat, un PhD, je ne sais pas comment ça se fait en Côte d'Ivoire, mais très généralement, vous jurez sur l'honneur. Et ça, c'est binding. Votre diplôme de médecin, de physicien, ce n'est pas un diplôme académique. C'est un diplôme professionnel. Ça veut dire que vous pouvez sortir de là, aller vous faire un cabinet médical, travailler en privé. Or, vous pouvez vous faire embaucher par une clinique privée. Vous avez choisi de travailler dans une clinique du gouvernement. Ça s'appelle être un civil servant. Ça veut dire servir pour la civilité. Servir votre pays. Servir votre peuple. Si aujourd'hui vous faites une grève que vous n'allez pas travailler et que les gens meurent, ces gens qui vont mourir, ce n'est pas les gens du président, ce n'est pas les gens du ministre, ce n'est pas les gens du gouverneur, ce n'est pas les gens des maires, ce n'est pas les gens des députés. Encore moins, ceux-là, ils ont les moyens de leur politique, ma foi. Ils peuvent se lever aujourd'hui, aller se soigner au Maroc, en France, n'importe où ils veulent. Leurs enfants ne sont même pas là en Côte d'Ivoire.
alors c'est qui vous maltraitez? Vos parents à vous. Votre maman, votre petite sœur, votre grande sœur, votre belle-sœur, votre beau-frère, les voisins, vos enfants et vous-même. C'est pas très, et je dirais le mot, intelligible. Je ne vous traite pas d'inintelligent, mais c'est pas très intelligible et très professionnel. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale dans réclamer. C'est une rançon en fait. Ça s'appelle une rançon, c'est criminel. Oui. Bon, vous pouvez demander à n'importe quel avocat international, parce que j'en suis un. C'est criminel de dire que vous allez mettre en otage des citoyens d'un pays après avoir juré sur l'honneur de rendre service public et la situation est dire, la situation est calamique, la situation est atténuante, la situation est dramatique au pire du cas qu'on peut faire, parce que le monde n'a jamais connu de choses pareilles universellement. Les 7 milliards et plus d'habitants sur Terre sont confrontés à la même réalité. Voyez-vous, ici aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Des retraités infirmiers, infirmières, des retraités du corps médical, de tout niveau, reviennent faire du volontariat. C'est-à-dire qu'on ne les paye pas, ils décident de venir travailler gratuitement. Donc, de risquer leur vie gratuitement. On a le même problème de dire qu'on n'a pas le matériel PPE qu'on appelle ici, c'est-à-dire le matériel personnel de protection. Mais ils viennent travailler dans ces circonstances. Il y a des médecins qu'on a montrés à la télévision qui vont couper des bandes chez eux à la maison, qui ont payé des machines eux-mêmes pour coudre ces bandes, pour faire des masques. C'est pour vous dire, je ne vous dis pas d'aller jusqu'à ce point, mais c'est pour vous dire que les gens font des efforts sans avoir à coincer leur gouvernement pour dire que si tu ne fais pas ça, on ne fera pas ça. C'est immoral. C'est unethical. C'est pas professionnel du tout. Là, et je suis content que quand même, je crois qu'il y a un autre groupe qui ne s'associe pas, qui ne se reconnaît pas dans votre revendication, qui dénonce en fait cette revendication. Et de bon droit. Je l'ai dit en anglais, peut-être que ce serait bien que je le dise ici en français. Le 35e président des États-Unis d'Amérique, son nom s'appelait John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Il a dit comme ça en anglais que do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ce que voulait dire, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ici est le moment de faire pour votre pays. Ici est le moment de faire pour votre patrie. Ici est le moment de démontrer votre sens républicain. Et même si vous n'êtes pas payé et que vous avez les moyens nécessaires de manger et de vous déplacer pour aller travailler, allez-y travailler, je vous exhorte au travail, n'est-ce pas? Et après que tout le monde sera en paix, je vous joins à votre revendication et j'appellerai les autorités compétentes, directement je leur dirai, s'il s'agit du président, il s'agit du premier ministre, il s'agit du vice-président, il s'agit de n'importe qui que ce soit, je vais le savoir, je vais m'adresser directement comme je le fais aujourd'hui, au mieux de mon possible, même si c'est au téléphone, pour dire ce que je peux, pour aider la situation à avancer. Nous ne sommes pas dans une situation politique. Alors quand je parlais à un ami en Côte d'Ivoire, il m'a dit comme ça que « Ah non, mais tu n'es pas au pays, c'est pourquoi tu dis ça, parce que tu sais quoi, tout est politisé ici. Si quelqu'un travaille quelque part, qu'il est d'un autre bord, il profite de la situation pour, n'est-ce pas, mettre des pédales dans les pieds de l'autre gars qui est président ou ministre, je ne sais pas. » Mais écoutez, je crois que c'est très, très irresponsable de faire tout ça. Écoutez, vous avez vos avis politiques. Si c'est vrai, et puis je ne dis pas que c'est ce que vous faites, on m'a dit qu'il y a forte probabilité. Et si c'est ce que vous faites, écoutez, ici, je crois que ça ne paye pas pension. Ça ne paye pas pension. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la chance d'être où vous êtes d'ailleurs. C'est une chance. Et en même temps, je dis que vous avez travaillé très dur pour être où vous êtes parce que je sais comment est-ce qu'on y arrive. Vous avez travaillé des nuits blanches, des nuits sans dormir, des moments sans manger. Vous avez travaillé très dur, vous méritez où vous êtes. Don't get me wrong, c'est pas ce que je dis. Mais alors, c'est aussi une chance. Moi, je suis aussi bien scientifique que croyant, pratiquant. Parce qu'il arrive des moments où ma connaissance scientifique ne m'amène pas à voir certaines choses, à comprendre certaines choses. Et en ce moment-là, maintenant, je remets tout, si vous voulez appeler ça le hasard, vous appelez le hasard, mais moi j'appelle ça remettre à Dieu. Parce que dans ma croyance, maintenant si vous ne croyez pas à Dieu, vous remettez au hasard. Ce qui est sûr, vous n'avez pas été capable de comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau où on n'est pas capable de comprendre ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas certain de où on s'en va. Mais on est en train de faire des efforts collectivement. Je vous en prie. Joignez vos forces. Laissez tomber ces réclamations. Oui, demandez le matériel. Parce que sans le matériel, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous arrêtez devant le bidon parce qu'il n'y a pas de matériel, je peux encore vous comprendre que vous ne travaillez pas parce qu'il n'y a pas de matériel. Mais restez même dedans et puis rendez confort
aux gens qui viennent pour leur dire que, écoutez, ici, ils n'ont pas de matériel, on aurait souhaité faire mieux. Donnez-leur de l'eau à boire. Aidez-les à les souffler un peu. Même si on va mourir, qu'on a quelqu'un à côté qui vous dit de belles paroles, on meurt un peu avec la paix. Je vous en prie, frères et sœurs. La mentalité progressiste et la mentalité du moins nationaliste, ou bon, pas nationaliste, la mentalité républicaine, c'est dans les moments à tenir, dans ces moments-là qu'on les démontre. Alors, toute ma prière au monde entier, que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur nous, parce que aujourd'hui nous sommes à un niveau où, comme j'ai dit, la science nous guide, mais Dieu seul nous protège. Alors, comme d'habitude, que Dieu nous protège et laissons-nous guider par la science.